Et si soudain, l'odeur du café disparaissait du cœur de l'Europe, remplacée par une tension sourde? Imaginez Bruxelles, non pas festive, mais assiégée. Des files de tracteurs, des montagnes de fumier, l'air chargé d'angoisse. Le Parlement européen, méconnaissable, croule sous les déchets agricoles. Les rues sont bloquées, la colère gronde, la peur s'installe jusque dans les couloirs du pouvoir. Ce n'est plus une simple colère paysanne. C'est la contagion d'un malaise profond, un choc qui frappe aussi les élites. Derrière les portes closes, là où l'on débat habituellement du futur et des chiffres, règne la panique. Des centaines de milliards d'euros gelés, des plans financiers en ruine, et surtout, la crainte de devoir assumer le coût de leurs propres choix. L'Europe, qui misait depuis des années sur la manne extérieure, se retrouve prise au piège. Qui va payer la crise? L'économie ou bien les citoyens eux-mêmes? Les slogans ne suffisent plus à calmer la rue. Chaque hésitation politique devient dangereuse. Confiance brisée, épargne menacée, stabilité sociale en jeu. Mais ce tumulte n'est pas qu'une crise de plus. C'est le dévoilement brutal d'une Europe divisée, fragilisée, qui doit choisir, sacrifier encore l'économie ou la patience de ses peuples, au risque de tout perdre. Pour comprendre l'origine de cette tempête, il faut franchir les portes closes de Bruxelles, loin des discours officiels et des images convenues. Sous la surface, des fissures cachées menacent l'édifice européen. Plongeons dans les coulisses d'une crise que personne n'osait vraiment anticiper. Oubliez les cartes postales idéales. Bruxelles d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec les clichés de rues nettes, de drapeaux européens flottants et de sourires figés. Ce matin, la capitale est assiégée par des centaines de tracteurs, la colère gronde, et l'air est saturé de cette odeur âcre de crise. Sur la place du Parlement européen, ce ne sont plus les arômes du café, mais des montagnes de fumier, du caoutchouc brûlé et la tension qui s'accroche au visage. Pour prendre la mesure de ce choc, souvenons-nous de l'hiver de l'an 2018, lorsque les Gilets jaunes avaient paralysé la France. Les Champs-Élysées, symboles du raffinement, se sont alors couverts de braises et de barricades. Mais ici, à Bruxelles, le message est plus vaste. La crise agricole n'est plus seulement une protestation, c'est le symptôme d'un système à bout de souffle, d'une Europe qui ne parvient plus à tenir ses promesses. Ce chaos n'est pas un simple coup d'éclat paysan. Il révèle la faille béante d'une Europe au bord de la rupture. Les manifestations agricoles ne sont que la partie émergée d'un malaise profond. La patience du peuple touche à sa fin. Pendant que la rue s'embrase, les élites s'agitent dans des bureaux feutrés. Leur priorité n'est plus la paix, ni même la défense des fameuses valeurs européennes. Leur obsession du moment? Dénicher, à tout prix, de quoi soutenir une guerre qui se joue loin des frontières belges. Cette situation n'est pas sans rappeler la crise de la dette grecque, il y a plus de 10 ans. À l'époque, des plans dits de sauvetage avaient été conçus pour éviter la faillite du pays, mais ces mesures, votées dans la précipitation, ont imposé l'austérité à des millions de citoyens. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, mais à l'échelle du continent. Mais comment dénicher une telle manne sans exiger d'efforts directs des citoyens? Leur solution froide et implacable, s'emparer de plus de 300 milliards d'actifs russes gelés, immobilisés depuis maintenant 2 ans dans les coffres occidentaux. Sur le papier, le plan est simple. Financer la guerre sans toucher aux budgets nationaux, sans hausser les impôts, sans rogner sur les aides sociales. L'argent coulerait à flot et la note serait réglée par l'ennemi, non par le peuple. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'un ménage européen découvre du jour au lendemain que ses économies sont menacées, parce que la confiance dans les banques s'effondre à la suite d'une décision précipitée. C'est ce qui s'est passé à Chypre en 2013, lorsque les dépôts bancaires supérieurs à 100 000 euros ont été ponctionnés pour sauver le système financier. Une mesure qui a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective. Mais ce pari cache une illusion dangereuse. Car si la population détourne les yeux de ce tour de passe-passe, elle risque de découvrir trop tard que ce sont ses propres économies, sa stabilité et la crédibilité des institutions qui se retrouvent menacées. Chaque décision prise dans l'ombre prépare le terrain à un prix inattendu, durable et payé par tous. Pourtant, dans cette mécanique huilée, un grain de sable s'apprête à tout faire dérailler. Un événement imprévu va forcer les décideurs à sortir de l'ombre. Dans les coulisses, la fissure s'élargit, menaçant d'engloutir tout l'édifice, quand un simple calcul fait vaciller tout un édifice. Dans les salons feutrés de Bruxelles, le plan paraissait imparable. Confisquer des centaines de milliards d'euros russes pour financer leurs besoins sans que cela ne coûte rien aux citoyens européens. Mais un détail comptable a suffi à tout enrayer. La Belgique, silencieuse mais incontournable gardienne de la majorité de ses fonds, a opposé un veto, non par conviction mais par instinct de survie. Craignant des représailles ciblées,
Des procès à la chaîne et surtout la ruine de sa réputation financière, elle a stoppé net l'aventure avant même qu'elle ne commence. Pour mieux comprendre, rappelons-nous la crise bancaire suisse de 2023, où la faillite d'un établissement historique a provoqué une onde de choc mondial. Les investisseurs ont fui, les marchés se sont effondrés et le gouvernement a dû intervenir en urgence pour éviter un effet domino. En Europe, la peur de voir le système bancaire vaciller est omniprésente. Dans ce bras de fer, l'enjeu n'était pas seulement de subir les foudres de Moscou, c'était la confiance planétaire dans le système financier européen qui se trouvait sur le fil du rasoir. Si Euroclear, le coffre-fort de l'Europe, était accusé de vol, plus aucun investisseur international n'oserait confier son argent à l'Union. La panique s'est infiltrée chez les élites. Car si la Belgique devait absorber seule les coûts juridiques et les pertes, les autres États n'avaient aucune intention de payer pour elle. La solidarité européenne, si souvent affichée, s'est fissurée dans le silence des bureaux. Chacun pour soi. Personne ne voulait porter le chapeau. Le plan A, ce rêve où l'argent gelé réglait tout, s'est effondré en quelques heures. Derrière les sourires tendus des conférences de presse, une évidence s'imposait. L'Europe n'avait jamais paru aussi divisée, incapable d'agir collectivement quand ses intérêts fondamentaux étaient en jeu. Cette incapacité à agir collectivement a des parallèles dans l'histoire. En 2008, lors de la crise financière mondiale, l'Union européenne avait tardé à mettre en place des réponses coordonnées, ce qui a aggravé la récession. Aujourd'hui, l'absence de confiance mutuelle menace, une fois de plus, de transformer une difficulté en désastre. Les chiffres étaient implacables. Si la crédibilité du système financier européen vacillait, les conséquences pour les citoyens seraient explosives. Épargne en péril, emplois menacés, dettes nationales en spirale, la stabilité du quotidien pouvait s'évaporer du jour au lendemain, simplement parce que la confiance s'effondrait. Tandis que les dirigeants hésitaient, impuissants à masquer la fragilité de leur stratégie, un message glaçant traversait les salles de marché. L'Europe n'est plus unie, ni fiable, ni prévisible. La logique des comptes avait balayé les promesses politiques. Ainsi, face à l'échec du plan initial, les élites européennes se sont retrouvées piégées. Il fallait improviser et vite un plan B. Un plan dont, cette fois, le coup pèserait directement sur les peuples européens. Mais ce plan B, conçu dans la précipitation, allait réveiller des tensions beaucoup plus profondes, car il ne s'agissait plus seulement de chiffres, mais du contrat de confiance entre dirigeants et citoyens. Quand l'addition tombe, qui reste vraiment pour payer ? Le couperet vient de tomber. L'Union européenne a voté une aide colossale de 90 milliards d'euros. Contrairement aux promesses, pas de fonds cachés, pas d'argent magique, cette somme sera prélevée, sans filtre, sur les épaules des contribuables européens. Pour illustrer ce que cela signifie, prenons le cas de l'Italie après la crise de 2008. Les hausses d'impôts, les coupes dans les retraites et la réduction des investissements publics ont touché toutes les classes sociales. Les jeunes se sont retrouvés sans emploi, les familles ont vu leur pouvoir d'achat diminuer et la confiance dans les institutions s'est effondrée. La magie de l'unité européenne s'effondre. Derrière les mots, les fractures s'élargissent. Certains pays refusent de participer, d'autres se résignent, le cœur lourd. L'Est regarde l'Ouest, le Nord jauge le Sud, la méfiance s'installe, s'enracine, creuse un fossé qui ne cesse de s'élargir. Derrière les milliards, ce sont les vies ordinaires qui vacillent. Fermiers, ouvriers, retraités, tous vont subir les coupes à venir, la hausse sourde des prix, les promesses envolées d'aides agricoles. L'incertitude s'invite dans chaque foyer, le sentiment d'être sacrifié grandit. Des voix s'élèvent. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, refuse que la facture d'une guerre étrangère soit léguée aux générations futures de son pays. Il n'est pas seul. Ce refus incarne une Europe de plus en plus réticente à payer pour les choix des autres. Le danger rôde. Si les citoyens, excédés par l'inflation et les privations, décident de ne plus jouer le jeu, c'est l'équilibre tout entier du continent qui chancelle. Un effondrement silencieux pourrait bien être là où nul ne l'attend. Ce transfert brutal de la charge révèle la vulnérabilité de l'Europe. Les slogans de solidarité sonnent creux, chacun se replie, prêt à défendre ses propres intérêts. Le rêve commun vacille et une Europe fracturée se dévoile. Mais la crise ne se résume pas à une simple question d'argent. Elle met à nu une question bien plus oppressante. Jusqu'où les peuples accepteront-ils de payer pour un système qui ne les protège plus ? Pour approfondir cette interrogation, souvenons-nous de l'épisode du Brexit. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne en grande partie parce que ses citoyens ne voulaient plus payer le prix d'une solidarité imposée depuis Bruxelles, qu'ils jugeaient injuste. Ce séisme politique a montré que la patience des peuples a des limites.
Au-delà du fracas politique, la crise bruxelloise laisse entrevoir des leçons cruciales pour demain. Ce qui se joue ici n'est pas une simple dispute entre capitales européennes, mais un avertissement grave pour l'ensemble du continent. D'abord, l'Europe s'enlise dans une guerre d'usure. Cette stratégie incertaine pèse lourdement sur la croissance, la stabilité et la solidarité. Les piliers mêmes du projet européen sont lentement sacrifiés, au nom d'une unité qui devient de plus en plus illusoire. Le mythe d'un front commun contre la Russie s'effrite à chaque négociation. Derrière les discours, chaque État défend son propre agenda, quitte à fissurer l'alliance. Ces divisions offrent à Moscou des opportunités précieuses. Chaque hésitation européenne devient une arme stratégique pour le Kremlin. La question des avoirs russes gelés s'est transformée en détonateur juridique. Vouloir s'en servir, c'est ouvrir la porte à des représailles, à des procès interminables et à une méfiance durable envers le système financier européen. Le risque dépasse de loin la simple question du financement de la guerre. Les conséquences, elles, retomberont sur les citoyens. La hausse des prix, la perte de pouvoir d'achat, l'insécurité des économies personnelles, tout cela menace d'alimenter la colère ou l'épuisement social. À mesure que la crise s'éternise, le risque de voir émerger des mouvements politiques radicaux s'accroît, mettant en jeu la stabilité de tout le continent. Regardons de plus près l'exemple de l'Espagne pendant la crise de 2010. Confronté à une explosion du chômage, le pays a vu naître le mouvement des Indignados, qui a profondément bouleversé le paysage politique local. L'Europe n'est jamais à l'abri d'un tel réveil populaire. Face à cela, la Russie mise sur la patience et l'observation. Elle attend que l'Europe s'affaiblisse d'elle-même, prête à exploiter la moindre faille. Sur le long terme, cette stratégie pourrait bouleverser l'équilibre des forces sur le vieux continent. Comprendre ces dynamiques, c'est déjà se préparer. Cela signifie refuser la manipulation, surveiller ses choix, diversifier ses informations et anticiper les bouleversements à venir. Car attendre passivement, c'est risquer de tout perdre sans avoir rien tenté. Que faire concrètement ? Premièrement, il s'agit de s'informer auprès de multiples sources, afin de ne pas tomber dans le piège des récits officiels qui minimisent la gravité de la situation. Deuxièmement, il faut renforcer son autonomie financière, diversifier ses placements, rester vigilant sur l'évolution des politiques bancaires et ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Troisièmement, il est essentiel de participer au débat public, d'exiger des comptes aux élus et de soutenir les initiatives qui favorisent la transparence et la solidarité réelle. Mais la crise actuelle n'est pas qu'un jeu de pouvoir. Elle s'infiltre déjà dans le quotidien de millions d'Européens, menaçant leur sécurité et leur avenir. Prenons le cas d'une famille typique en Allemagne. Face à l'envolée des prix de l'énergie, aux coupes dans les allocations et à l'incertitude de l'emploi, cette famille doit revoir ses priorités, réduire ses dépenses et parfois même puiser dans son épargne pour finir le mois. Cette situation, loin d'être unique, se répète à travers toute l'Europe. Au moment du verdict, serez-vous un simple spectateur ou bien l'un des acteurs de cette histoire ? Bruxelles vacille sous la crise. Beaucoup voudraient croire que cela ne touche que les politiciens ou les agriculteurs. Mais détourner les yeux, c'est accepter d'être pris au piège quand tout bascule, parfois en une seule nuit. Tandis que les élites européennes jonglent avec des promesses intenables et des caisses vides, le poids du sacrifice glisse lentement, vers chacun de nous. L'ère où l'Union européenne camouflait ses failles derrière de beaux discours semble achevée. Désormais, c'est la stabilité de votre vie, la sécurité de votre épargne, la patience populaire même, qui vacille. Le vrai danger n'est pas qu'économique. Il s'agit d'un effondrement silencieux de tout un ordre, sur lequel nous pensions pouvoir compter. Un choc qui pourrait ruiner des existences ou imposer des choix politiques extrêmes, sans prévenir. Les manifestations et querelles ne sont que la surface. La vraie question, jusqu'où sommes-nous prêts à payer le prix de cette crise ? Allez-vous garder les yeux fermés, espérant que tout ira bien ? Ou déciderez-vous de vous informer, d'agir avant d'être rattrapé par l'inévitable ? La suite de cette histoire dépend de vous. Face à la tourmente, chacun doit choisir son rôle,